Salut à toi mon petit Yuzu, j'espère que tu vas bien. Écoute, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant les animaux totems. Et du coup, je vais vous en présenter comme à chaque vidéo 5 animaux totems. J'espère que dans cette vidéo, ton animal totem te sera dévoilé, lui et son message. C'est parti, on va passer au premier animal totem évidemment. Il s'agira du magnifique cerf. Notre magnifique cerf fait partie du clan de la Terre et il va vous apprendre pour les personnes, donc pour mes petits Yuzu qui ont cet animal totem, il va vous apprendre la détermination. Vous êtes prêts pour écouter le message? Let's go go! Que nous dit notre petit cerf? Marchant avec assurance dans les herbes douces de la clairière, le cerf vient de s'immobiliser face à vous. Il vous fixe de ses yeux emplis de puissance. Ses jambes sont fermement reliées à la terre-mère. Il dresse ses bois vers le ciel, tel le roi de la forêt, abhorrant sa parure. Son poitrail rayonnant évoque une saine détermination reliée au cœur et invitant à l'harmonie. Et là, on en vient au message du cerf qui s'adresse à vous. Quand était la dernière fois que vous avez pris le temps de poser sur vous-même un regard doux et bienveillant? La dernière fois que vous vous êtes offert de vous remémorer les réussites de votre vie, les peurs que vous avez dépassées, les saines opportunités que vous avez saisies, les rêves que vous avez réalisés? Ces victoires, si minimes soient-elles, font grandir en vous la confiance en votre capacité à devenir la meilleure version de vous-même, créatrice de paix et d'harmonie. Le cerf vient réveiller votre détermination à agir avec cœur. Il stimule votre puissance intérieure, une puissance lumineuse, rayonnante, porteuse de vie et d'équilibre. C'est un très beau message du cerf. Et on en vient à la médecine du cerf. Que vous dit la médecine du cerf? Eh bien tout simplement, j'agis avec cœur et détermination pour créer l'harmonie autour de moi. So right. Voilà pour le fin message de notre cerf. J'essaie de bien vous le montrer. Voilà, la petite carte, elle est là. Au second animal totem. À tout de suite. Cet animal totem fait partie du clan de l'eau. Il s'agira donc de la magnifique libellule. Et du coup, si c'est ton animal totem, qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Elle sera la messagère. Explorant la rive bordée d'ajoncs, la libellule se déplace dans un vol rapide, fluide et acrobatique. Elle nous apporte de bonnes nouvelles, une période fructueuse et prospère, des partenariats inspirants et féconds, la réalisation imminente d'un projet qui nous tient à cœur. J'ai oublié de vous dire que j'ai extrêmement peur des libellules, ne me demandez pas pourquoi. Allez, on continue. De ses grands yeux, bah tiens, en parlant que j'ai peur des libellules, c'est exactement ça je pense en fait. Ouais, je reprends mon sérieux. De ses grands yeux, la libellule a observé vos efforts. Ça, tu m'étonnes. Elle vous annonce que vous avez eu raison de croire en vos rêves. C'est une récolte abondante qui vient à vous, à la mesure de votre persévérance à avancer dans la direction de votre cœur. De nombreux signes de l'univers ont parsemé votre route, et vous avez su affiner votre perception subtile pour les recevoir pleinement. Et ce n'est pas fini. Pensez à exprimer votre gratitude à ceux qui ont cru en vous et vous ont soutenu. Le mot merci est porteur d'une puissante énergie de guérison qui réchauffe les cœurs et les âmes. Ah, ça fait quand même mal aux bras. Hier, j'ai fait mes bras en sport. En matière de médecine de libellule, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? J'écoute les signes de l'univers et remercie ses messagers. Voilà, pour ceux qui ont eu peut-être un peu de mal à la voir, c'est vrai qu'en plus avec les anneaux lumineux, ce n'est pas facile. Hein. Mais voilà, la petite libellule. J'espère que ceux qui ont la libellule ont bien reçu ce message. On va passer au message suivant du troisième animal totem. Cet animal totem vit particulièrement la nuit et il fait partie du clan de l'air.
Je pense que vous avez certainement l'idée de qui se cache derrière cet animal totem. Il s'agira de notre magnifique chauve-souris qui va vous apprendre la perception subtile. Au cœur de la nuit noire, la chauve-souris s'oriente avec finesse, guidée par son écoute subtile de son environnement. Volant avec l'agilité d'un oiseau, elle nous rappelle que les frontières du possible et de l'impossible sont malléables et évolutives. Elle nous invite à élargir notre champ de conscience pour nous ouvrir à d'autres niveaux de réalité. À l'image de la chauve-souris, commencez dès maintenant à faire confiance à votre compréhension subtile du monde. Vos ressentis sont bien réels. Les expériences classées comme extraordinaires par l'intellect, clairvoyance, prémonition. Mon Dieu, là je m'arrête parce que j'ai l'impression que je vais avoir 10 000 animal totem. C'est pas possible. Je suis de base corbeau. Mais la chouette me ressemble aussi. Et là, la clairvoyance me parle énormément en ce qui concerne la chauve-souris. Non mais ça va être la collection Pokémon là, c'est pas possible. Je reprends mes aïeux. Je reprends mes petits yuzu. Les expériences classées comme extraordinaires par l'intellect, clairvoyance, prémonition méritent toute votre attention. Ce sont des capacités naturelles de l'être humain. Donnez-leur leur juste place dans votre vie. Ni trop grande, ni trop petite. La chauve-souris vous invite à cultiver en vous l'équilibre entre raison et intuition. Et là, mes petits yuzu, on va passer à la médecine de la chauve-souris. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Magnifique carte paire. Alors, je donne leur juste place à mes perceptions subtiles. Voilà pour vous, mes yuzu. On passe à l'animal totem suivant. Cette fois-ci, on tombe sur un animal totem qui fait partie du clan de l'eau. Sans plus attendre, je vais vous montrer de qui il s'agit. De notre magnifique baleine. N'est-elle pas toute belle? Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la petite baleine? Eh bien, la communauté. S'orientant avec finesse dans sa migration, la baleine s'assure de la cohésion de son groupe en communiquant régulièrement. Peu lui importe d'avancer plus vite si tous les membres de sa communauté ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes et entre eux. Elle ne pense pas qu'à elle, hein, quand même, petite puce. Donc, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la baleine? La baleine vous invite à sortir de votre zone de confort pour explorer de nouveaux territoires et trouver enfin vos frères et vos sœurs de cœur, ceux que vous connaissez comme votre famille d'âme. Peut-être envisagez-vous de vous installer dans un nouveau lieu de vie ou de vivre une expérience communautaire? La baleine vous conseille d'explorer de nouveaux modes de communication qui vous enseignent à prendre conscience de vos besoins et à les honorer et à les exprimer sereinement. Si vous envisagez de régler un conflit délicat, pensez à faire appel à une méditation, afin que les avis de chacun soient exprimés avec équité ou équité. Et enfin, mes yuzu, on en vient à la médecine de la baleine. Je trouve ma juste place au sein de ma communauté. Tout simplement. J'essaie de vous la montrer de près. Voilà, notre petite baleine, elle est trop mignonne. Bon, après, c'est vrai que mon cercle lumineux est rose, donc en fait, les cartes, voilà, là on voit vraiment la vraie couleur. Hein. Et là, quand tu approches, forcément, on voit le cercle lumineux en face de moi et ça reflète le violet. Ou le rose, comme on dit. Pour les daltoniens, je ne sais pas. Non, je peux en soirée. Bon, allez, suivant. Et pour le dernier, mes yuzu, il s'agira d'un animal totem tout petit, enfin tout petit, qui fait partie du clan de l'air. Il s'agira du merle, qui va vous enseigner l'inspiration. Le merle enchante la forêt de ses divines mélodies. Son chant est celui d'un cœur pur et joyeux. Il puise son inspiration tout autour de lui, dans l'harmonie des couleurs chatoyantes, dans l'abondance des senteurs sylvestres, dans la symphonie de la nature.
Tout est pour lui source d'émerveillement et d'enchantement. Le message du merle pour vous. Le merle vous invite à vous ressourcer dans la nature pour y puiser les forces d'un nouvel élan. Afin de stimuler votre inspiration, offrez-vous une douce balade dans un endroit que vous chérissez. Chaque saison est l'occasion de s'émerveiller des délicats parfums et des sublimes couleurs dont se part la nature. Pour élargir votre compréhension de la situation, le merle vous suggère également de vivre un voyage chamanique guidé par le son d'un tambour. Comme chaque être humain, vous pouvez ainsi vous relier directement, volontairement et consciemment à vos alliés spirituels. Consultez-les pour recevoir de soutien, sagesse et enseignement. Est-ce que vous méditez sur ce que le merle vous dit de faire? Surtout si c'est votre animal totem, évidemment. On va passer au message de la médecine du merle. Merle à l'enchanteur. Je puise mon inspiration dans la beauté de la nature. Voilà, le magnifique merle. Ben voilà, la vidéo se termine sur Merle à l'enchanteur. Sur cet animal totem qui était le merle. Et je vois que on commence quand même, mine de rien, à avancer sur pas mal d'animal totem. Donc du coup... Et en fait, je me rends compte que on arrive bientôt à la fin. Il me reste peut-être 3 vidéos à faire, ou 4. Je suis pas certaine. Sauf je dis ça, je les trouve peut-être 5. Peu importe. Mais en tout cas, j'espère que, pour vous, les messages de vos animaux totem, parce qu'il y en a plusieurs, ou de votre animal totem, même si j'ai vraiment l'impression qu'on peut en avoir plusieurs. Attendez, c'est pas possible. À chaque fois que je lis, j'ai l'impression d'avoir... là, pour l'instant, j'ai 3 animaux totem. Déjà, je corresponds plus... Bon, allez, je parle, mais ça se trouve, ça va pas intéresser grand monde, mais je corresponds plus, du coup, mon animal totem de base est le corbeau. Mais après, dans une précédente vidéo, j'ai découvert que la chouette pouvait également me correspondre. Et là, bah, la chauve-souris, ce qui m'étonne pas, parce qu'en plus ça, j'ai une peluche chauve-souris et une peluche corbeau. Enfin bon, bref, on s'en fout. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on peut avoir l'arche de Noé en termes d'animal totem. Franchement. Ouais. Bref, sur ça, mes petits youzous, si ce n'est pas encore fait, bah alors, abonne-toi, commente, like, et puis active la cloche rouge qui te permettra d'être au courant de mes futures vidéos. En attendant, prenez soin de vous, mes youzous, et je vous embrasse très fort, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, pélo et les pelotes. Tchuss! Ah, ça fait trop de...